Allez, c'est parti, on va s'attaquer à une des questions les plus anciennes, et franchement les plus fascinantes de toute l'histoire des sciences. Et tout commence avec cette quête, une aventure incroyable pour essayer de comprendre ce qu'est au fond la lumière. Pendant des siècles, mais vraiment des siècles, cette question toute simple est restée un des plus grands mystères de la science, une sorte de véritable énigme policière. Alors, pour comprendre ce mystère, il faut remonter très très loin, dans l'Antiquité. Et tout part d'une question en fait hyper simple. Comment est-ce qu'on voit? Imaginez, pendant des centaines d'années, un débat a fait rage. Est-ce que la lumière sort de nos yeux pour aller toucher les objets, ou est-ce que, au contraire, elle entre dans nos yeux? D'un côté, on avait la théorie de l'extramission. Nos yeux enverraient des sortes de rayons pour percevoir le monde. De l'autre, l'intromission. Les objets enverraient des images d'eux-mêmes vers nos yeux. C'était deux grandes idées, mais elles reposaient sur la philosophie, pas vraiment sur des preuves concrètes. Et puis, tout change. Au XIe siècle, un savant du nom d'Ibn al-Haytham, qu'on appelle aussi Al-Hazen, arrive et change complètement les règles du jeu. Pour lui, fini les affirmations sans fondement. Ce qu'il veut, ce sont des preuves, des expériences. Et il va le prouver. Dans son incroyable traité d'optique, il démontre que la lumière voyage en ligne droite et que c'est bien elle qui entre dans l'œil pour qu'on puisse voir. C'est tout simplement la naissance de l'optique moderne. Ok, donc on sait comment on voit, mais ça ne répond pas à la question principale. La lumière, c'est quoi? Et là, le travail d'Al-Hazen ouvre la porte à un débat encore plus grand, un débat qui va durer des siècles. Et au XVIIe siècle, on a un vrai combat de titans. D'un côté, Isaac Newton. Pour lui, c'est simple, la lumière, c'est un jet de minuscules particules, des corpuscules. De l'autre côté, Christian Huygens. Lui, il pense que la lumière est une onde. Et cette théorie explique mieux certains trucs bizarres, comme la diffraction, le fait que la lumière puisse contourner un obstacle. Le problème, c'est que Newton, c'est Newton. Son prestige est tellement immense à l'époque que sa théorie des particules va tout simplement écraser celle de Huygens. Résultat, pendant plus d'un siècle, on oublie presque complètement l'idée que la lumière pourrait être une onde. Mais l'histoire n'est pas finie, loin de là. Le mystère est toujours là. Et au début du XIXe siècle, voilà que la théorie de l'onde fait un retour fracassant. Et ce retour, on le doit à une expérience devenue mythique, les fentes de Young. L'idée est simple, on fait passer de la lumière à travers deux fentes très fines. Si la lumière était faite de particules, on devrait voir deux traits lumineux derrière. Mais non. Ce que Thomas Young observe, c'est une série de bandes claires et sombres, une figure d'interférence, la signature typique, indiscutable d'une onde. Après ça, les preuves s'accumulent. Le travail d'Augustin Fresnel, puis surtout les équations de James Clerk Maxwell, qui unifient lumière et électromagnétisme. Le doute n'est plus permis. La lumière est une onde électromagnétique. Point final. On pensait vraiment que l'affaire était classée. Et pendant quelques décennies, tout le monde était content. Le mystère semblait résolu. Sauf que un nouveau phénomène est venu tout gâcher. Une nouvelle énigme que la belle théorie des ondes était totalement incapable d'expliquer. Ce nouveau casse-tête, c'est l'effet photoélectrique. En gros, quand on éclaire un métal, on peut lui arracher des électrons. Le truc bizarre, c'est que ça ne marche qu'avec une lumière d'une certaine couleur, d'une certaine fréquence, peu importe si la lumière est très forte ou très faible. Et ça, la théorie ondulatoire ne pouvait absolument pas l'expliquer. C'était un vrai grain de sable dans la machine. Et qui va trouver la solution? Albert Einstein en 1905. Il propose une idée complètement folle pour l'époque. Et si la lumière n'était pas une onde continue, mais des petits paquets d'énergie discrets? Des quantas d'énergie. On appellera ça plus tard des photons. Et avec cette idée, la vieille théorie des particules de Newton revenait d'entre les morts, sous une forme quantique. Et ça expliquait l'effet photoélectrique parfaitement. Alors là, retour à la case départ. L'affaire est complètement relancée. Qui avait raison? Au final, Newton et ses particules ou Huygens et ses ondes? Einstein ou Maxwell? La réponse a été un choc monumental pour tout le monde. La science se retrouvait donc face à une question qui semblait insoluble. Alors, la lumière, c'est une particule ou c'est une onde? La réponse, c'est l'un des concepts les plus étranges, les plus contre-intuitifs, mais aussi les plus fondamentaux de toute la physique moderne. La lumière, c'est les deux, et en même temps, ce n'est aucun des deux. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, le concept au cœur de la mécanique quantique. L'idée, c'est que la lumière n'est pas soit une onde, soit une particule. Elle est les deux à la fois. C'est un objet quantique. Et la facette qu'elle nous montre, onde ou particule, dépend uniquement de la façon dont on décide de l'observer. Cette histoire, qui s'étend sur des siècles, elle ne nous parle pas seulement de la lumière,
Elle illustre à merveille comment la science avance, par des doutes, des débats, des révolutions. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si on a mis autant de temps à comprendre quelque chose d'aussi fondamental que la lumière, sur quoi d'autre est-ce qu'on pourrait se tromper complètement, aujourd'hui même ?